merci de nous accueillir à l'école Jaline Manuel. Je vais vous demander de vous présenter. Vous avez porté tous ensemble ce projet de film documentaire Thanks a Million. Alors d'abord on commence par une présentation. Qui êtes-vous et comment l'idée vous est venue de créer en fait ce film documentaire? Je m'appelle Camille, j'ai 16 ans. D'accord. Donc, Praveen Gautam from Nepal. Yeah. Moi j'ai 15 ans, je m'appelle Noah Place. Je m'appelle Mathéo, j'ai 16 ans. D'accord. Alors, comme Mathéo il disait, en fait, il y avait un projet à la base l'année dernière dans le cadre de l'école de créer une mini-entreprise. Et donc, nous, on savait qu'on allait au Népal. En fait, donc on doit créer un produit et puis le vendre. Et donc, en sachant qu'on allait au Népal, on s'est dit on va le filmer puisqu'on aime... on était plusieurs à aimer filmer, éditer tout ça. Et du coup, on s'est dit on va filmer notre expérience. Et du coup, nous trois, on fait partie de Nepal Inc. Et donc, c'est le nom de notre mini-entreprise, en fait. D'accord. Et Vous êtes parti quand au Népal? Le 19 avril. Le 19 avril, on est parti, on est rentré le 30, il me semble. Le 29. D'accord. Je crois qu'il s'est passé quelque chose justement lorsque vous y étiez. Ouais, le samedi 25 avril, à midi. On y était pour rencontrer une école avec l'association Himalayan Volunteer Tourism dont Praveen est le directeur. Donc on était là-bas pour rencontrer une école, leur donner des cours. Là il y a des photos, justement on peut nous voir en train de leur donner des cours, leur apporter du matériel et puis aussi créer un lien avec leur communauté. Et donc on a passé 4 jours dans leur école primaire et le 5e jour on était dans un centre, ce qu'ils appellent le Learning Center. Donc c'est le samedi, les élèves vont là-bas c'est une sorte de centre aéré où le samedi les élèves ils vont pour faire des jeux et aussi faire leurs devoirs ou apprendre quelque chose qu'ils ont mal compris pendant la semaine. Et donc on était là-bas pour jouer avec les enfants et leur faire à manger. Et c'est à ce moment-là qu'on y était, qu'il y a eu le séisme. Et ensuite, pendant les 3-4 jours suivants, on est resté au même endroit et en fait l'association Himalayan Volunteer Tourism se sont occupés de nous, donc ils nous ont construit une tente, ils nous ont donné à manger, ils se sont vraiment super bien occupés de nous. Là il y a une photo après le... Allez-y, montrez-les justement. Ça c'est quand on était donc sous la tente, je crois qu'il y a peut-être une photo de quand on mange, je suis pas sûr. Ça c'est... Donc on était vraiment... ils se sont vraiment bien occupés de nous, on se sentait vraiment à l'aise. Et donc je crois que ça a un peu permis on n'a pas été... Franchement on n'est pas choqués, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit en rentrant est-ce que vous êtes traumatisés ou quoi que ce soit, et honnêtement... je crois que choqué peut-être, mais traumatisé non, dans le sens où on s'est tellement bien occupé de nous après que ça s'est bien passé. Et donc ensuite le mercredi, 4 ou 5 jours après le séisme, on est rentré en France. Donc on a pris le vol qu'on était censé prendre dès le début pour rentrer. D'accord. Bon, ce film, expliquez-nous un petit peu en fait, pourquoi vous avez voulu créer ce film. C'est quoi le message que vous voulez faire passer? Il y a plein de choses. Déjà, donc c'est pour partager l'expérience, pour que les gens ils savent un peu comment ça s'est passé et qu'ils aient envie d'y aller, qu'ils découvrent un peu comment ces gens y vivent, parce qu'on voit quand même un petit peu, en partie, ce qui se passe là-bas. Et donc voilà, donc c'est pour partager tout ça et que les gens s'y intéressent, parce que voilà, l'argent qu'on récupère de tous les DVD qu'on vend est envoyé au Népal. Donc déjà, c'est de le montrer au plus de personnes possible, que ces gens-là se sentent aient envie d'aider et de faire partie de ce projet, on va dire, et de nous aider à récolter encore de l'argent pour que ça aille mieux là-bas après le tremblement de terre. Et c'est aussi, le projet on l'avait bien avant de partir au Népal, donc c'était réfléchi, on avait récupéré le matériel et tout ça. Et donc le but à la base c'était vraiment montrer notre expérience, et après on savait pas qu'il allait avoir ce qui s'est passé. Mais d'ailleurs une grande partie du film c'est avant le séisme. Il y a 30 minutes qui sont avant le séisme et puis les 10 dernières minutes qui sont après le séisme, parce que
Et on s'est rendu compte que l'expérience elle était très forte avant le CI. Enfin vraiment on avait vécu quelque chose de très fort avant même qu'il se passe le CI. Et donc évidemment en rentrant ça a pris de l'ampleur parce que on était encore plus investi dans le projet. Déjà ils avaient besoin d'aide avant, Oui. mais après ils avaient encore plus besoin d'aide. D'ailleurs Prabin il en parle parce que dans le film il y a plein d'interviews des gens qu'on a rencontrés, donc il y a quelques interviews des élèves, il y a une interview de Prabin, une interview d'une professeure de l'école primaire qui nous décrivent un peu les conditions à l'école, comment ça se passe avec les enfants. Et il y a une interview où Prabin dit donc on a fait l'interview le mercredi je crois avant le jeudi, le mercredi ou le jeudi avant le samedi du tremblement de terre et Prabin il nous disait oui vous savez j'aime pas dire ça mais le Népal va avoir besoin d'aide pendant très longtemps et c'était avant le tremblement de terre. Donc ces paroles-là, par exemple, elles ont une résonance encore plus importante, je trouve, après ce qui s'est passé. Prabin, vous êtes venu en France, vous êtes parmi nous pendant un certain temps. C'était important pour vous de venir au sein de cette école et de revoir justement ces collégiens. Quel message vous voulez nous faire passer à nous je dirais français et en particulier aussi aux Marquois, aux gens de la métropole lilloise. Okay, so you came to France and she's asking that first of all is it important for you to come back and see us all and what message you'd like to communicate with us and with the people living in the north also because this is going to be for It's for me personally, being here it's very important because during what happened in Nepal when students from this school were there in Nepal, we went through a lot together, which actually was a lifetime experience for the students here, but also. Ouais, en gros que déjà c'est important pour lui parce qu'on a vécu quelque chose de très fort là-bas tous ensemble et donc de nous voir dans une autre situation, donc ici en France et être revenu voir le changement, comment ça nous a affecté on va dire sur un peu plus long terme et le message ah oui que de voyager ça déjà pour nous c'était une expérience de vie, donc on va se rappeler pendant longtemps. Et il dit que c'est important de voyager pour déjà apprendre plus de choses et des choses qu'on ne peut pas apprendre en classe, par exemple, ou à la maison, qu'il faut vivre l'expérience. Donc que le message en gros qu'il faut vraiment faire passer, c'est que dans leur pays, ils ont leur culture et la population qui est là-bas, ils ont beaucoup à offrir à nous en tant que... Enfin, on vient plus du monde occidentaux, voilà, les occidentaux, et à offrir aussi voilà, et qui sont très généreux. Donc en termes de culture et en termes de voir déjà comment il y a d'autres gens qui vivent, et aussi parce que c'est très riche. But at the same time, there is a very important message for me to take back to the children and the communities is to tell them that they are in a very difficult situation after the earthquake. Donc le message qu'il a ramené lui de son côté, c'est de montrer et d'expliquer à ses amis, à sa communauté qu'il n'est pas tout seul et que ici, même en France, même à Lille, il y a des gens qui l'aident et qui sont là pour lui. Vous allez vendre ce DVD. L'argent qui va être récolté, très concrètement, il va servir à quoi? Est-ce que vous avez une idée précise ou alors il y a plusieurs axes? Oui. On a 2 écoles dont on aimerait financer leur cantine, donc pour que le midi ils puissent manger. Parce qu'en fait, quand on était là-bas, on s'est rendu compte. Donc nous, on mangeait justement, je crois qu'il y a une photo, on est en train de manger. Voilà. Donc nous, on mangeait le midi. On mangeait mais eux, ils mangeaient pas pendant ce temps-là. Et du coup, on s'est fait la remarque, ça serait peut-être bien que. Enfin, nous, on mange le midi, on a super faim. Il y a juste un jour, on a dû attendre 30 minutes pour manger. Tout le monde avait super faim et on s'est dit, mais eux, ils mangent même pas. Donc, parce que, c'est forcément travailler avec le ventre plein, c'est beaucoup plus agréable. Donc, on s'est dit Prabin avait déjà réfléchi à un projet pour leur offrir une cantine.
Donc il avait calculé la somme d'argent qu'on aurait besoin. Et donc du coup, il y a 2 écoles dans lesquelles on essaye de financer 5 ans de cantine. Donc d'abord, il faut acheter les ustensiles et tout, et ensuite la durabilité, donc pour que tous les ans ils aient tout ce qu'il faut pour la nourriture, quoi, tout simplement. Et donc là, on a déjà atteint notre objectif de 12 600 $ pour une école de 50 élèves, donc l'école en été. Et ensuite, on a atteint un objectif d'environ 13 000 $ pour la deuxième école où il y a 75 élèves. Et la première école, c'est celle où on était, voilà. Et la deuxième, c'est une école qui est un peu dans les mêmes conditions, mais de l'autre côté de la montagne. Donc, et ça, c'est justement une photo de leur cantine. Donc, ça a commencé cette année. Donc, et le but, c'est de faire en sorte que sur 5 ans, ils aient tous les deux tout ce qu'il faut. Pour déjà avoir un bon début et puis ensuite peut-être essayer dans la continuité que ça dure plus longtemps pour ces écoles-là. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'en fait la deuxième école, il n'y a pas d'école internationale comme la nôtre qui y vont parce que c'est trop éloigné de Katmandou et donc s'il y a un problème, il n'y a pas d'hôpital proche, c'est trop long pour retourner, pour se ramener à l'aéroport ou quelque chose. Donc du coup les écoles n'y vont pas, donc du coup elles sont encore plus en mauvais état en quelque sorte que dans l'école dans laquelle on est. Ça c'est une photo donc, de l'école où on n'est pas allé, mais où la cantine a commencé. Donc de toute façon tout l'argent qu'on récolte, on le donne. Et on fait tout ce qui est coût de production ou quoi que ce soit, c'est nous qui le prenons en compte. Alors pour faire la promotion justement, vous avez utilisé quel axe de promotion, de communication? Je sais que vous allez nous donner rendez-vous au Colisée Lumière à Marcq-en-Barœul le 28 janvier, voilà. Mais comment vous allez vous y prendre pour mener votre campagne de sensibilisation de fait pour que la salle soit remplie ce soir-là, lors de cette projection? Et y aura-t-il autre chose aussi parallèlement à cette soirée de projection au Colisée Lumière? Alors, déjà on a une page Facebook, on a un peu plus de 100, je crois qu'on a 550 j'aime. Donc on a déjà une bonne communauté quand même sur Facebook qui nous suit. Et on poste plus ou moins régulièrement des posts pour expliquer où on en est dans notre action. Ensuite, hier par exemple on avait un concert musical organisé par l'école et tous les dons tout l'argent récolté était donné pour le programme de cantine. Et ensuite on a aussi l'école à Paris, parce qu'on a une école annexe on est école annexe de l'école Génie Manuel Paris, qui a organisé plusieurs événements aussi, et donc eux aussi mènent des actions là-bas. Donc on a plusieurs communautés, on va dire, qui nous aident, mais c'est vrai que pour la publicité, déjà on vous a contacté vous pour essayer de faire passer le message, et puis aussi on va essayer de recontacter La Voix du Nord. Normalement on devait les contacter mais ils nous ont pas répondu là, mais c'est parce que la journaliste avec laquelle on était en contact était en formation, donc elle devrait revenir bientôt. On va essayer de les contacter parce qu'ils nous ont déjà fait plusieurs articles sur nous et ils nous ont dit qu'ils étaient intéressés dès que la projection arrivait pour en parler. Mais donc c'est majoritairement ça, et puis aussi déjà au sein de l'école votre communauté qui est déjà assez grande, et puis après peut-être aussi des Marquois qui n'ont pas encore connaissance de notre projet, à qui on aimerait bien communiquer, mais justement à travers par exemple l'image de marque ou les réseaux sociaux. On a aussi un site internet qui s'appelle, le site exact. Il va falloir nous le donner. C'est Nepal Inc. .wix wix.com/5 millions, donc la campagne. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Probina? Well, I think it's a great connection that we have established with the school, and we hope that more and more students will participate in the project, and I hope these students who already had this experience. Donc ils pensent que le lien qu'on a créé entre leur communauté, enfin plutôt l'école et la nôtre, que c'est super important et que c'est un lien déjà assez fort, qu'il espère que de plus en plus de gens vont
vont vouloir venir aider et que nous, on va continuer à aider à s'en rappeler toute notre vie. Donc je pense que ça va être le cas. Et on y retourne, il y a déjà quelques élèves qui, moi en partie, et Noah, qui retournent au Népal en février. Donc ça continue. Enfin voilà, j'espère que ça sera sur la durabilité. Ouais, le but c'est vraiment de continuer sur le long terme, que même si on aura forcément plein de projets différents, que quand même on garde toujours ce contact avec Himalayan Volunteerism et les communautés népalaises qu'on a déjà rencontrées. Alors comment vous allez vous y prendre? Parce qu'un jour vous allez quitter l'école Janine Manuel, il va falloir passer le flambeau à d'autres. Vous avez déjà réfléchi à cet aspect-là? Vas-y. Déjà, je pense que si le voyage se refait éventuellement, il y a des élèves qui vont continuer donc de l'EJM à y retourner. Et je pense que même entre nous, une fois avoir quitté l'école, déjà on a pu rester en contact avec eux. Donc je pense qu'entre nous, on peut rester en contact. Et je sais que moi, si je pense y retourner même plus tard, peut-être que ça ne sera pas entre nous dans notre association, c'est pas vraiment une association, dans mais projet, tu veux dire. Voilà, donc ça sera pas forcément dans le cadre de notre projet, mais je pense que ça va continuer quand même. Non, puis le directeur de cette école aimerait peut-être, cette année il voulait pas organiser de voyage officiel avec l'école parce que dans les circonstances actuelles il s'est dit que c'était pas forcément très en termes de sécurité c'était pas forcément top. Mais il parle déjà du fait que l'année prochaine il aimerait bien réintroduire le voyage et je crois qu'on n'a aucun doute que nous dans tous les cas on n'a aucun doute que si des élèves y retournent avec avec ce que propose Himalayan Volunteerism au niveau des voyages et tout et les communautés qu'on rencontre, ça nous avait déjà énormément marqué. C'était déjà je crois pour beaucoup d'entre nous le meilleur voyage de notre vie avant tout ce qui se passe et donc je crois que j'ai aucun doute sur le fait que si des gens ils vont adorer et aussi ils auront envie de s'engager dans le projet et puis après ça peut durer longtemps. Je crois que si tout le monde aime bien, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et c'est vrai aussi, Himalayan Volunteerism propose aussi des années sabbatiques. Donc je sais qu'on est plusieurs élèves aussi dans la classe à être intéressés par ça. Et donc pour peut-être y retourner et retourner avec des projets peut-être plus long terme, parce que sur une année sabbatique on peut y rester 6 mois par exemple et proposer ramener un vrai programme pour aider là-bas d'une manière un peu plus longue, par exemple pour enseigner ou quoi que ce soit. Voilà. Donc franchement j'ai pas de doute sur le fait que ça va durer. Je pense que finalement le plus important c'est que le tourisme continue. Parce que c'est ça qu'on veut en fait, c'est que les gens y retournent. Qui continuent à s'intéresser en fait. Parce qu'ils vivent du tourisme. Principalement. Donc voilà, faut pas que les gens arrêtent d'y aller parce que à cause de ça. Well, at the end, actually, I've got one thing to say is they got to involved in this experience because their school and their teachers were so open-minded about service learning trip. So I think it was. Donc il dit que nous on a eu cette opportunité grâce à l'école qui cultive l'ouverture d'esprit et d'apprendre vraiment en étant dans un endroit des choses qu'on peut pas apprendre en classe. Et il pense que c'est important pour les écoles de se dire que les élèves doivent aussi experience. It's a great learning experience for everyone, for young quelque people. chose de concret, quoi, pas seulement vivre la chose. chose, au lieu de seulement observer. Oui. Essayer de... Que ce soit actif. C'est ça. Yeah. Bien. Écoutez, merci en tout cas pour cette jolie rencontre. Merci à vous. Merci.